Bienvenue sur RTI1, la chaîne nationale ivoirienne. Eh bien, chers téléspectateurs, voici le rendez-vous que vous attendiez tous. C'est midi, c'est une émission de bonne humeur, une émission de bonne ambiance. Ils sont charmants, elles sont charmantes, les chroniqueuses et les chroniqueurs. Le public aussi, il l'est. Franchement, j'ai un public chaleureux aujourd'hui, vous allez le constater. Je vous invite tout simplement à rester devant votre écran. Il y a une surprise que vous allez adorer. Une surprise à vous couper le souffle. Point besoin d'en rajouter. Restez tout simplement en notre compagnie parce que c'est midi, c'est maintenant. Oui, vous êtes à ce midi et moi je suis très heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver, charmant public de ce midi. Et contente, oui, heureuse. Je baigne dans le bonheur parce que j'ai les meilleurs chroniqueurs de la planète Terre. Oh là là. Les chroniqueurs les plus déjantés du monde. Elle est magnifique. Bonjour Méliane. Bonjour Caroline. Comment vas-tu? Ah, je vais bien. J'ai pas encore dormi depuis. Je pense qu'après cette émission, depuis je vais dormir. Depuis combien de temps? Depuis 2 nuits, mais ça va. Ah d'accord. Mais moi, ça m'étonne pas. Parce que, l'ordi, je dis, vu... Non, c'est même pas l'ordi. Je veux dire, quand on a un statut un peu de... Il y a des fois, on ne dort pas, quoi. Oui, mais quand on commence à dormir... Oui. Non, j'ai rien dit, non. Attends, c'est pas une 75. Pas du tout. Philo, tu veux pas dire. Méliane, pour vous. Et Marie-Florence. Ça va bien à Bégerville, Marie-Florence? Pourquoi Bégerville? Je sais que Non, j'habite pas Bégerville. Ça va, en fait, aujourd'hui, j'avais un problème de mise en place et de lucidité, mais qui vient à peine de passer, donc ça va. En ce moment, ça va. Sûr oui. Que c'est passé. Oui. Marie-Florence Gras. Alors là, ça augure de ce qui va se passer au cours de cette émission. Hein? Je n'ai même pas encore donné la parole au président des fous. Docteur Philo. Bonjour Philo. Je vais très bien. Hein. Tu vas bien? Philo, il est superbement habillé, avec un pagne imprimé de dorure. Oui, c'est moi qui ai porté. Attends, il y a des clips. Voilà. Ça, c'est un vrai 115. Voilà. J'ai dit, Philo, il était guette. Voilà, ça, c'est un bogolan assorti d'un blanc conçu à la laine bleue. Voilà. C'est du Éloi Sessou simplement. Apprécié. Merci beaucoup. Merci Éloi. Nadiani et Jessica vont nous rejoindre au cours de cette émission. Mais laissez-moi, chers téléspectateurs, vous donner le thème du jour. Toujours en retard malgré mes efforts. Bon, je regarde. Je ne sais pas si je suis concernée, mais j'aurais souhaité ne pas être concernée par ce sujet. Mais ce n'est pas sûr que ce soit moi. On a une invitée qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais pour l'instant, on retrouve Dr Philo. Dr Philo, pour le thème. J'aurais aimé que mon rédacteur en chef monsieur Anjou, Joseph Anjou intervienne parce que le thème est très sérieux. C'est lui. Ah oui. Tu aurais souhaité qu'il intervienne pourquoi? À ma place. Il n'aime pas retard. 5 minutes de retard, quand il parle sur toi, on dirait avec 3 jours, tu n'es pas venu. C'est Philo qui parle. Mais j'ai dit. Monsieur Anjou, c'est Philo. C'est Philo, n'est pas ouvert. Bon, ça peut dire que vraiment le retard, sans être météorologue, je dirais que le retard fait partie du temps. Oui. Méfiez-vous de cet individu quand il est bien habillé. Parce que le retard fait partie du temps. Le temps est tellement précieux qu'on l'assimile souvent même à Dieu. On dit souvent le temps est le second nom de Dieu. Et donc toi, tu ne respectes pas le temps là.
tu ne respectes pas Dieu. Pardon, on ne va pas pousser le Si le temps est le Dieu, c'est que toi, tu ne respectes pas le temps, tu ne respectes pas Dieu. C'est simple, c'est là. Il faut respecter, oui. Toutes les femmes se disent, on joue Christ sur toi, là, toi, tu ne respectes pas Dieu. Souvent même, on dit le temps, c'est de l'argent. On dit time is money, de l'argent. Yes, yes. Voilà, Oui. Il n'a plus sa langue, là. Oui, time is money, c'est de l'argent. C'est de l'argent, vous voyez, même, excusez-moi, même quand on dit djoula, là, ça veut dire l'argent, commerçant. Et même là, quand il s'agit même de djoula, on dit qu'il faut aller payer facture, régler ta facture de courant ou bien d'eau, tout ça là. Ils peuvent aller faire le rang à 6 membres de la famille. Puis il y a un seul qui a la facture devant. Quand ils finissent de... Tellement tout le monde veut suivre l'argent. Quand ils finissent de régler, ils quittent. On dit, mais vous n'étiez pas dans le... On était derrière lui qui a l'argent là. Tellement ils suivent l'argent. Et donc moi je pense que... il faut respecter le temps et le retard, c'est pas... Et puis je pense que la concernant aujourd'hui par rapport au thème est une dame. Voilà, et donc c'est pour dire que la gente... elle est très belle. Voilà, la gente féminine, généralement, c'est elles qui sont toujours en retard. Ah bon? Oui, mais aïe, pourquoi tu vas pas être en retard? Si tu dois prendre 2 heures de temps pour te laver, dans la douche, tu vas t'essuyer, tu vas prendre 1 heure devant le miroir, tu vas sortir, tu vas demander de négocier transport avec ton mari avant de sortir de la maison. Tu vas critiquer en route. Arriver là-bas, tu vas prendre un taxi là. Tu vas poser avec le chauffeur, tu vas demander la nouvelle. Moi, je pense bien qu'il faut peut-être, il faudrait qu'on recadre un peu le thème au lieu de mes efforts. Je suis toujours en retard malgré mes efforts. Je pense bien qu'on devait dire mes efforts pour être toujours en retard. Là, c'est bien. Non, du tout. Merci beaucoup, Dr Philo. Alors, nous avons posé une question dans la rue. À votre avis, pourquoi les femmes sont toujours en retard? On regarde et on se retrouve dans quelques instants. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord que les femmes sont toujours en retard. Mais si elles sont en retard, c'est parce que les femmes gèrent tout. Elles doivent cuisiner, elles doivent s'occuper de toute la famille, toute la maison. Et puis, elles doivent travailler et tout gérer. Je pense que c'est plus qu'un souci d'entretenir les charmes. Voilà, et comme on le dit, elles passent plus de temps devant le miroir. Et il y a toujours quelque chose qui ne va pas qu'il faut régler à la dernière minute. Donc c'est pour le souci d'être toujours belle. Les femmes sont toujours lentes, quoi. C'est notre problème, tu es là. Nous sommes toujours lentes. C'est notre problème. On veut se maquiller, on veut bien s'habiller, sans défaut sur nous. C'est le problème, tu es là. Et souvent aussi, il y a les embouteillages aussi qui provoquent ça. Mais il faut reconnaître que les femmes sont lentes. On traîne beaucoup. Parce qu'ils aiment te faire belle pour venir nous voir. Et nous aussi, on est contents. On dit, mais on accepte. C'est parce qu'on veut se rendre belle. C'est ça, nous les femmes, on aime se maquiller tout le temps. Donc, c'est pour cela. Les femmes sont en retard parce qu'il faut dire qu'elles ont toujours des choses à remodeler, à mettre en place avant de pouvoir répondre à un appel ou avant de pouvoir se rendre à un lieu de rendez-vous. Voilà. C'était donc notre micro-trottoir. Mais il n'y a pas que les femmes qui sont tout le temps en retard. C'est ce que je te disais. Les hommes aussi sont en retard. Il y a des hommes qui prennent du temps dans leur douche et tout ça. Mais c'est clair. On a quelqu'un hier qui se lave 5 fois par jour. 5 fois par jour. Mais il sera en retard forcément. Mais il ne vous a pas dit qu'il était toujours en retard. Pour les hommes, généralement, c'est justifié. Pourquoi? Hein? Pourquoi c'est justifié? L'homme, c'est l'homme, mais l'homme retard. Tu n'as rien dit, Philo. Philo, tu n'as rien dit. Je suis désolée. Alors, notre invité témoin, on vous l'a dit, c'est une très belle femme. Malheureusement, son défaut, c'est qu'elle est toujours en retard. Mais nous sommes sûrs d'une chose, au sortir de cette émission, elle ne sera plus jamais en retard. Vous saurez pourquoi. Nous accueillons avec des ovations bien nourries Siré Mariama. Mademoiselle Siré, bonjour. Bonjour Caroline. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Alors, comment se fait-il qu'une aussi belle dame est toujours en retard? Eh bien, on va le savoir. Alors, vous faites des efforts. Oui. Malgré cela, vous êtes tout le temps en retard. Tout le temps en retard. Comment cela se traduit? Je fais beaucoup d'efforts. Comme ce matin, par exemple, réveillée depuis 6h moins 15 pour être à l'heure, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Vous êtes arrivé ici avec combien de minutes de retard? Environ 15. On vous a dit d'être là à quelle heure? 9h. Pour une émission qui démarre à 12h.
Le rédacteur en chef connaît son L'élément. Il lui a demandé d'être là à 9h et elle était là à 9h15. Là, c'est un exploit. Oui, beaucoup. C'est un exploit. 9h15, on peut applaudir pour cet exploit. C'est un bon départ. Pardon? Une question. J'entends pas. Une question. Vas-y, Florence. Donc, entre 6h et 9h, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, il y a la douche, il y a la tenue qui est déjà prête depuis la veille, je suppose. C'est pas toujours évident. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la douche. Oui. Le temps d'abord qu'on y met, beaucoup de temps. Combien de temps à peu près? 45 minutes. Dans la douche. Dans la douche. Arrête, Philo. Mais attends, non, ça dépend. Ça dépend. La douche, elle est grande, donc il y a beaucoup de choses. La douche, elle est grande. Voilà. Le temps de faire un tour. S'épiler, non, public, les on se jambes. calme. Écouter la musique, danser un peu, faire le tour et tout ça. Tout ça sous la douche, là? Oui, sous la douche. Tu as déjà pris 45 minutes. Quand tu sors, tu fais le tour, tu passes devant le miroir, tu fais un rond-point, tu reviens. Ça prend encore du temps, le temps de te maquiller, de t'apprêter, de voir si tout est harmonisé. Et je suis sûre que J'ai fait vous beaucoup regardez dans d'efforts. la glace en souriant comme ça. Ça prend des secondes aussi. Eh oui. Beaucoup. Mais je veux dire, vous faites des efforts. Oui. Mais qu'est-ce qui justifie que vous soyez tout le temps en retard? Je vais dire d'abord un Peut-être problème. que les efforts ne sont pas suffisants. Un problème d'organisation. Parce que D'accord. très souvent, si je décide de mettre 3 heures pour être à l'heure, je me rends compte qu'il me fallait au moins 4 heures de temps avant. Quand je sors, aussi un peu le problème des embouteillages qui n'est pas tout le temps justifié. Je peux être en retard sans même les embouteillages. Et beaucoup de problèmes d'organisation, je vais dire, à mon niveau, parce que tu as toujours quelque chose que tu rajoutes avant de sortir de la maison. Tu te dis en tant que femme, en tant que femme, est-ce que je suis assez coquette, mes cheveux, est-ce que mon apparence, ça va, mon vernis, il est assorti aux accessoires. Et, le collier qu'on veut changer au dernier. Exactement. Mais attends, Non, si c'est vrai, ça arrive. C'est ça. Mais tout ça, ça répond à quel objectif? Ça répond juste à l'objectif d'être féminine, d'être femme, ce que Philo n'est pas. Qui vous a dit que je ne suis pas fier d'être homme? Jessie, Je vous ai jamais dit que je ne suis pas fier d'être homme. Je vous ai... En plus, ça dépend aussi. Mais pourquoi tu te justifies? agressée? Tu es Non, un homme, tout non, le monde mais- le sait. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es un homme encore. Mais elle n'était pas obligée de dire mon nom aussi. Ça fait quoi? Bon, ce que vous dites là même, là, ça dépend. C'est-à-dire, vous par exemple, vous avez un rendez-vous à la présidence pour toucher un chèque de 10 millions. Vous avez parti en retard? Vous avez parti en retard? Certainement qu'elle n'a pas eu... Je viendrai avec moins de retard qu'habituel, mais je vais tenir mon correspondant en haleine pour qu'il me garde ce chèque. Et c'est ce que vous avez l'habitude de faire, vous me l'avez confié. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez un rendez-vous important, par exemple un rendez-vous d'argent ou un rendez-vous d'affaires, Voilà. vous savez très bien Que je le risque d'être dérèglement, en retard. entre griffes, bon, un problème de mise en place. Et de lucidité. Venez, vous allez animer une chronique ici et puis vous allez venir en retard, vous allez voir. C'est vendu, pour lui là, le retard ça ne doit même pas exister. Mais je m'en fous de ce qui s'est passé sur la route. Pourquoi t'es parleur? Je rappelle que c'est Pour Philo. lui, c'est pas... Et que ça ne concerne que Philo. Mais tu as oublié le mot là quand il est trop fâché là? C'est quoi? N'importe quoi. Alors, il vous est arrivé quelquefois de rater des choses importantes parce qu'en retard, un mauvais souvenir que vous n'êtes pas prêt d'oublier, pardon. Un mauvais souvenir, je vais dire, à la composition de mon examen du BTS, où je suis arrivée avec 45 minutes de Non, retard. ne me dites pas ça. Non. Ne me dites pas ça, Cyril. C'est quoi son prénom? Cyril Mariama. Je suis arrivée avec 45 minutes de 45 retard. minutes de retard. Et là, le compositeur m'a dit que je ne pouvais plus avoir accès à la salle parce qu'après 30 minutes, on te dit que tu as déjà fraudé, tu as les documents. Et là, je me mets à pleurer. C'était pas le cas. Non, c'était pas le cas. C'était juste comme d'hab. Heureusement. Je me mets à pleurer et mes larmes coulent de partout. À flot. Et le compositeur me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que vous avez, madame? Je lui dis, je suis désolée,
Juste que j'ai perdu quelqu'un à la maison et que je dois composer parce que... Non. Elle a menti. Alors, je vais demander aux enfants qui nous suivent de ne pas faire comme Tata Maria. Voilà. Pas du tout un exemple à suivre. Non, non, non. J'ai envie de vous demander, vous êtes mariée? Non, rajoute pas là. Non, je ne suis pas mariée, mais ça me Le tenait jour à de votre cœur. mariage, là, je m'inquiète. C'était juste l'examen où je devais participer. Et vous êtes rentrée dans la salle? Je suis rentrée, il m'a consolée, il m'a dit c'est pas grave, la personne est l'examen partie. Attends, il va pas profiter aussi pour La personne est Marie-Florence. partie, toi tu es là, donc bats-toi, compose pour lui et essaye de... Et tu composes Il encourage. Et puis j'imagine Eh bien, compose, le là. compositeur qui l'encourage. Tu vois, tu as perdu quelqu'un là. Sois fort. Sois fort. Exactement. J'imagine la scène quoi. Et cet examen, ça a marché. Oui. En plus, ben elle est voilà. intelligente. Je comprends pourquoi elle se donne le droit d'être en retard. Elle est intelligente. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Sirène. Tu veux lui poser une question? J'ai envie de lui demander, c'est quoi ses efforts pour ne pas être en retard? Mes efforts pour ne pas être en retard, c'est d'abord se lever tôt, comme aujourd'hui par exemple. C'est préparer tout à l'avance, c'est-à-dire la veille. Et on ne peut pas comprendre comment, mais j'arrive toujours. Mais au finish, vous arrivez en retard. Donc, il n'y a pas d'effort. C'est bizarre. J'ai une question. J'ai fait l'application. J'ai une question qui est passée inaperçue que j'ai inaperçue entendue. tout à l'heure. Oui. J'ai demandé si vous étiez marié, vous avez dit non. Non. Je suis inquiet. Quant au jour de votre Le mariage, jour du comment mariage. vous allez appeler le maire pour, je ne sais pas, le tenir en Le haleine en futur attendant? marié lui-même là, il est au courant. Voilà, il la connaît. Il sait. Il sait qu'il qu'il va attendre au moins 3 heures. C'est un problème. Mais oui, c'est pas un problème, il sait très bien. Et il vous fait pas de palabre et tout ça. Non, il ne fait pas de palabre parce qu'il sait très bien que quand il me donne rendez-vous, il va certainement rajouter 1 heure à 1h30 avant. Parce que si on a rendez-vous à 18h, il va me dire, ben, je veux que tu sois présente, s'il te plaît, à 17h ou 16h30. Donc jusqu'à 18h. J'ai parlé qu'elle mange à 2h du matin. Arrêtez. D'accord, Wow. Cyril, on va bientôt conclure. Oui. Notre grand souhait, c'est que vous puissiez changer. Oui. Vous êtes arrivé ici à 9h15. Donc, 15 minutes, c'est tolérable. Alors, je suis sûre que vous pouvez changer. Donc, vous allez regarder la nation entière Le monde mondial. et le monde mondial. Et le monde, parce que nous sommes suivis de partout dans le monde. Donc, vous regardez cette caméra et vous nous faites aujourd'hui la promesse d'être désormais à l'heure à tous vos rendez-vous. Ça va pas se passer Parce que devant c'est moi. possible. Ça ne va pas changer. Ça, là, Il n'est pas normal celui-là. J'essaye depuis un bon moment. J'espère vivement y arriver. Et le souhait que je fais pour moi-même, c'est d'arriver à l'heure, au moins le jour de mon mariage. D'accord, C'est ça. voilà. Merci beaucoup. Maria Massiré est mannequin. Pour l'accouchement, si elle arrive en retard. Pour l'accouchement. Vous avez des Après, pourquoi enfants? pas arriver en Non. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. également. On va applaudir très très fort Mariama Siré pour le courage qu'elle a pris pour venir témoigner à cette émission. Merci en tout cas. Et puis, soyez à l'heure. Merci. Alors, nous allons poursuivre l'émission, celle que j'ai l'habitude d'appeler le crocodile de Botswana. Eh bien, c'est pas son nom, c'est pas du tout son nom. Elle, c'est Marie-Florence Gras. On la retrouve dans quelques instants. Marie-Florence Gras. Tu sais, encore hier, je regardais le crocodile du Botswana. Pardon? Encore hier, je regardais Encore Oui, hier? je regarde ça chaque fois. Et chaque fois, je ris. C'est trop drôle, franchement. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Oui, elle est partie. On va parler C'est pas d'actu devant moi. média ciné plus, va de jamais deux changer. choses. Donc, déjà, une émission de télé-réalité ivoirienne. Ça se passe sur RTI 2. Et l'émission, c'est Bac en Star de JCS Prod. Et on peut dire que c'est la version enfant Star Tonnerre. Ah, c'est où les enfants nagent dans la boue? Oui. Ah. C'est pour les enfants de 5 Voici, à 12 ans. on a Voilà. les images. Là, on a les images. Donc, les objectifs. L'objectif est d'apprendre aux enfants tout ce qui est réalité rurale, bravoure, courage, et leur inculquer les valeurs de chez nous. Donc là, la petite, elle s'appelle Nolwenn, mais elle est a très quel âge? courageuse, elle a 5 ans, et elle va y arriver. Elle va y arriver, oui.
Elle a tenu sa charge jusqu'au bout et ensuite, on lui a donné l'épreuve de la grenouille. C'est-à-dire qu'on te donne, on te donne un seau et un truc c'est fermé, tu ne vois pas à l'intérieur, tu dois mettre ta main et récupérer la grenouille en question. Elle vit à Abidjan, la petite fille là. Elle habite à Gonzagueville. Elle habite à Gonzagueville. Donc là, voilà, là, elle va prendre... Mais son lieu d'habitation, à quoi avoir avec n'a rien à voir. Non, les enfants du village sont habitués à ça. Hein. Il y a le public qui est complètement... c'est pas évident en tout cas de prendre une grenouille. Comment j'ai vu ça? Moi, je suis même pas sûre d'y arriver. Hein. Non, mais elle va y arriver. Elle va prendre la grenouille. Et au début, c'est un peu difficile. Son visage. J'imagine ce qu'elle a dit quand elle a retiré la main. Donc, quand ils mettent la main, ils ont l'impression que c'est des serpents. Alors que non, c'est... Il y a quelque chose qui pique, tu vois. Voilà, justement. Il y a quelque chose qui marche. Ben, attends. Non, si, elle va y arriver. Attends. Elle va y arriver. Elle va y arriver. Donc, l'émission, c'est du lundi au vendredi, 17h10. Et le dimanche, 16h30 pour l'émission Bilan. Ça se passe sur RTI2. Au début, ils étaient 500 au départ. Et là, maintenant, ils sont 14. 7 filles et 7 garçons. Voilà. Parité, hein. Non, elle va y arriver. Vous inquiétez pas. Mais depuis là... Je souhaiterais quand même avoir... je souhaiterais avoir l'avis d'un psychologue. Voilà. Je disais à l'instant que je souhaiterais avoir l'avis d'un psychologue sur la ce question. Est-ce que c'est véritablement avantageux pour les enfants? Je suppose que oui, certainement que ça a son côté positif. Oui, ils sont suivis, très bien encadrés. Très bien encadrés, donc il n'y a pas de souci. Alors, deuxième chose, rapidement, on part au Japon, toujours avec les enfants. Au Japon cette fois-ci? Oui, au Japon, Mélane, tu me laisses. Tu me laisses étudier, s'il te plaît. De trucs là. C'est pas les mêmes. Elle va aller au coin. Au Japon, on a ce monsieur, c'est un sumotori amateur. Donc, il attrape l'enfant, comme vous le voyez, vraiment bien fort et il effraie pour que l'enfant puisse pleurer. Il effraie l'enfant. Oui, plus l'enfant pleure et plus l'enfant a des chances de vivre longtemps. Ça, c'est une tradition qui remonte à 4 siècles et c'est ce qu'ils font aux enfants. Vous voyez, le sumotori, c'est pas moi, hein, c'est comme ça qu'ils s'habillent. J'ai rien inventé. Et donc, je comprends pourquoi nos parents nous frappaient. Mais on n'est pas japonais. C'est pleurer, il faut pleurer, non? Donc, plus les enfants pleurent. Plus les enfants pleurent selon eux. Ils ont l'envie. Quand l'enfant crie, quand l'enfant pleure... mais qu'est-ce qu'il fait à l'enfant pour qu'il pleure? Alors, Caroline, il ne pince pas l'enfant, il effraie juste l'enfant avec un masque. Comment? Avec un masque. Oui, avec un masque. Et quand l'enfant voit le masque, il pleure. Et quand le dieu entend les pleurs de l'enfant, il dit, bon, c'est bon, l'enfant, il est béni, et tout ça. Si on doit faire ça ici, là, ça les masques, ouais, là. C'est bon, merci. Et il y a Caroline, il y a des bébés qui ont participé à un concours annuel de pleurs. Oui, lors de la journée de l'enfant. C'était le 5 mai dernier à Hiroshima, au Japon. Et l'événement a eu lieu lors d'un jour férié. Donc il y avait 800 bébés qui étaient présents. Je vous invite juste à regarder l'élément.